Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est cher à mon cœur, l'intuition. Comment développer et suivre son intuition quand on est entrepreneur. Donc c'est pour moi, je pense, une question que d'une manière ou d'une autre, vous serez content d'y réfléchir et de l'aborder, de la voir peut-être sous un autre angle. Donc, comment on peut répondre à cette question? Déjà, dans un premier temps, c'est déjà de définir qu'est-ce que l'intuition. Alors, je ne sais pas si vous êtes ouvert, pas ouvert, peu ouvert, réceptif, mais quoi qu'il en soit, vous avez sûrement dû constater qu'à un moment donné, il y a des gens que vous ne ressentez pas et vous n'avez pas forcément d'explication tangible. Vous ne la sentez pas, vous ne le sentez pas, mais il n'y a aucune explication. Et même, c'est souvent l'inverse. Tout vous conduit à dire que cette personne est extraordinaire, qu'elle est bien sous tous les angles, mais malgré tout, c'est quand même, il y a quelque chose qui ne passe pas. Ok? Donc ça a dû sûrement vous arriver. Prenons un autre exemple, le lieu. Vous visitez un lieu, tout est bien sous tous les angles, mais quoi qu'il en soit, vous ne vous sentez pas bien. Vous n'avez aucune explication à cela, mais vous sentez que ce n'est pas un lieu pour vous, que vous n'êtes pas bien, malgré le fait que ça a l'air charmant, que c'est sympa et tout ça. Donc tout ça pour vous dire, si on le transpose avec le filtre de l'entrepreneuriat, du business, de votre activité en tant que libéral ou indépendant, ben, c'est un client. Imaginons que vous devez traiter avec un client, que ce client est convenable, tout est parfait, tout est génial, mais malgré tout, intérieurement, dans votre fort intérieur, vous n'expliquez pas la raison pour laquelle vous sentez qu'il y a une espèce de contraction. Donc l'intuition, des fois, par moment, elle peut s'exprimer à travers le corps. Et c'est souvent la première porte, on va dire, la corporalité. Donc c'est votre filtre. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, votre intuition ne va pas passer par le rationnel. Elle va passer par d'autres portes, par d'autres biais qui vous permettront de sentir qu'il y a un problème. Donc le rationnel, on l'enlève, mais le corps, vous allez finir par ressentir des choses au niveau du corps. Le corps qui se verrouille, qui se contracte, ça arrive souvent. On va dire que c'est les prémices de l'intuition. Ensuite, quand vous visitez des lieux, c'est pareil. C'est souvent le corps qui va vous exprimer quelque chose, mais puisque l'esprit est rationnel, il ne va pas comprendre l'interprétation du corps avec ce qu'il voit, ce qu'il projette de la réalité. Donc il y a comme une espèce de dissonance. Mais moi je vous invite, si vous voulez apprendre à suivre votre intuition ou à la développer, c'est dans un premier temps de noter ce qui se passe au niveau du corps. Alors moi je vous donne un exemple, je sais que j'avais fait appel à un prestataire. Tout était parfait. Vraiment, j'avais strictement rien à lui reprocher. Par contre, en termes d'énergie, je sentais dans son écriture, je sentais dans ses échanges qu'il y avait autre chose qui était dissonant, qui était très gênant. Bon, après, moi, je suis sensitive, ça va beaucoup plus loin. Mais n'empêche que pour vous, dès le démarrage, il faut tester, il faut voir ces fameux filtres et observer que quand il y a des gens avec qui que vous encadrez pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou des lieux, notez vos impressions. Alors, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est, comment dirais-je, de constater s'il y a des clashs ou pas. S'il y a des choses, par exemple, si c'est par rapport au lieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu, avant, après, dans le futur, essayez d'observer vos ressentis et de faire un lien, c'est simplement de faire un lien. Par exemple, pour moi, il y a plus d'une fois, j'ai senti des prestataires auxquels ça allait pas, ou des clientes avec lesquelles ça allait pas. Pourtant, tout me conduisait à dire que c'était une parfaite cliente, qu'elle était adorable et tout le reste, alors qu'il s'avérait que par la suite, il y a eu un énorme clash. Alors souvent, mais bon, ça je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, c'est que c'est en lien avec un karma, c'est-à-dire qu'il y a une dette karmique, il y a quelque chose, il y a un conflit qui n'a pas été réglé dans d'autres incarnations, qui doit se régler dans cette incarnation-là. Et l'intuition peut vous le dire, peut vous l'indiquer. D'accord? C'est pareil pour les associations, les collaborations, les choses comme ça. Donc, une fois que vous avez noté, que vous avez fait du lien avec ce qui s'est passé dans votre vie, c'est simplement, la troisième étape, c'est de s'écouter. Ça veut dire que la prochaine fois que vous avez ce type de ressenti, je vous conseille très fortement d'y aller avec précaution. Ça veut dire que si vous ressentez des choses, ne vous précipitez pas pour signer avec un client sous prétexte que voilà, vous avez besoin d'argent ou avec un prestataire, parce que non, je vous invite vraiment à accueillir et être dans une écoute profonde. Souvent,
Quand on arrive à maîtriser son mental, quand on arrive à installer un calme intérieur en soi, c'est comme ça que l'intuition se développe. L'intuition, elle ne joue pas contre nous, elle est pour nous. C'est une sorte de guidance spirituelle, une sorte de guidance qui nous sort du mode automatique et qui nous sort de la réalité. Parce que, encore une fois, il y a la réalité, mais il y a aussi l'intangible. Il y a aussi le monde du subtil. Et le monde du subtil est tout autour de nous. Et en tant qu'entrepreneur, on a besoin de s'entourer de ça et de pouvoir d'avoir des synchronicités, des réponses, des aides. Et ces aides-là, il faut excusez-moi l'expression, mais il ne faut pas cracher dessus. Au contraire, il faut conscientiser et mettre sa conscience un peu partout, c'est-à-dire je vois ma réalité, ok, et qu'est-ce que je ressens intérieurement, et ce que je ressens intérieurement n'est pas en accord avec ma réalité, je suis beaucoup plus vigilant et je vois ce que ça donne. Donc vraiment, si vous voulez développer et suivre votre intuition, ça commence par des petits résultats, des petites impressions. Et plus vous mettez votre regard sur ces petites intuitions, sur ces petites impressions, plus vous allez pouvoir amplifier. Parce que souvent, la conscience amplifie ces petites impressions de manière à ce que vous puissiez ensuite en faire un focus et une réalité. Donc c'est à vous d'éduquer votre esprit et votre corps de manière à être beaucoup plus réceptif. Sortez du mode automatique et vous verrez que intuitivement vous allez pouvoir être guidé. Alors qui peut développer son intuition? En règle générale, tout le monde, les hommes comme les femmes. Plus particulièrement les femmes, puisqu'on est très lié au monde des émotions, et du fait qu'on est très lié au monde des émotions, l'intuition nous est beaucoup plus accessible. Après, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais vu que les hommes sont coupés de leurs émotions, des fois, voilà, c'est un peu plus difficile pour eux, mais c'est quand même accessible, ça reste accessible. Et c'est de tout âge. Si vous saviez, les enfants sont très connectés à leur intuition, mais ils finissent par ne plus l'être parce que la société leur apprend à se couper de ça. Et puis nous, en tant qu'adultes, on est tellement dans notre mental, dans ce hamster qui court dans sa roue, que on sature notre esprit. Et du fait que notre esprit est trop saturé, l'intuition ne peut pas s'exprimer. C'est pour ça que je vous dis, faites attention dans les cycles dans lesquels vous êtes, cycle de productivité, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo là-dessus, et puis créer des espaces où vous pouvez être à l'écoute de ce monde intérieur. Plus vous contemplez ce monde intérieur, extérieur, en fait il faut flirter avec le monde extérieur et le monde intérieur. Il faut que vous puissiez vous amuser à faire pivoter votre conscience de l'intérieur à l'extérieur, et d'une manière ou d'une autre, vous verrez que vous aurez accès à beaucoup plus d'informations. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop perdu, et puis que c'est vrai que c'est pas forcément un discours que tout le monde tient. Moi, c'est particulièrement cher à mon cœur parce que je suis comme ça. Ce sont mes filtres et j'ai décidé de les utiliser à bon escient et dans le but de m'aider. Je vois bien la différence. Donc, je vous invite vraiment à tester, à respecter ces fameuses 3 étapes et vous verrez. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et je vous dis à très bientôt. Au revoir.